Pour commencer, je devrais dire avant de tout qu'en Espagne, il n'y a pas une loi contre la discrimination. Le parti PSOE, le Parti socialiste obrero espagnol de l'Espagne, en 2011 a essayé de faire passer une loi contre la discrimination pour origine, mais aussi pour la couleur de la peau, pour l'orientation sexuelle et toutes les catégories de la discrimination. Mais ça n'a pas eu de succès. Nous portons plainte au niveau pénal contre la police, contre les personnes individuelles, par exemple des collègues dans un bureau ou des voisins ou voisines, non, qui ont des problèmes. Donc, une stratégie, c'est ça, la porter plainte. Le code pénal de l'Espagne a une circonstance aggravante, c'est ça? Que c'est les circonstances aggravantes du racisme, mais c'est très difficile de le faire, de le faire appliquer parce que beaucoup de discriminations physiques, non, agressions, violences, sont considérées pas un délit, mais un délit mineur, non? Une falta en espagnol, pas un delito, non? Un délit. Nous utilisons l'agence de consommateurs pour faire des quejas. L'association de consommateurs pour se plaindre. Oui. Exactement. Aussi, nous utilisons le défenseur del pueblo, ça c'est le médiateur de l'État. Et nous utilisons aussi la médiation. Nous essayons de contacter avec des médiateurs dans les mairies, et nous, surtout pour les cas entre voisins et voisines. Et finalement, la quatrième stratégie, c'est la stratégie que utilisons de façon plus politique, c'est de faire des lobbies, non? Essayer de faire pression aux administrations, aux politiciens, au tous niveaux, pour essayer de faire la loi que j'ai mentionnée au commencement de mon intervention, mais aussi pour changer des situations qui se passent au niveau local. Par exemple, quand une personne veut chercher un travail, il y a par exemple une mairie qui lui dit non, vous ne pouvez pas accéder à ce travail parce que cette entreprise dit pas d'immigrés, pour dire que nous avons de l'énergie et nous devons suivre notre lutte. Merci.